Bonjour, moi c'est Gabrielle Vautour. Aujourd'hui, avant de commencer l'analyse de cas, je vais vous présenter une petite introduction ainsi que des informations pertinentes au sujet de notre cas. Nous autres, ça porte majoritairement au sujet des enjeux de communication dans le domaine de la santé, spécifiquement chez le cas des individus francophones. Donc, on peut s'entendre que les soins de santé ont une importance excessive de nos jours qui n'est certainement pas prise à la légère par les gens de notre société. On dépense ces soins lorsqu'il est question de problèmes de santé, maladies physiques ou mentales, des traitements, des blessures inattendues. Donc, pour plusieurs, un problème de santé peut même faire question de vie ou de mort. C'est pour cette raison que lorsqu'il s'agit de notre santé, une communication et une compréhension claire et lucide est sans doute primordiale. Cependant, la langue a un aspect de la communication qui peut parfois causer un enjeu lorsqu'il y a un temps de transmettre ou même de comprendre de l'information qui est déjà complexe de base, comme celle d'un domaine médical. C'est un peu sur ce fait d'idée qu'on s'est posé la question suivante. Est-ce que notre langue devrait déterminer la qualité de nos soins de santé? Bien que la majorité des gens répondraient non à cette question, il y a beaucoup de recherches qui démontrent que c'est tout à fait le cas pour plusieurs individus, notamment ceux qui sont considérés comme une population minoritaire. C'est pour cette raison qu'on a décidé d'aborder la question sur le cas de Gilbert Bernatchez. Il est important de garder en tête que même si l'étude est seulement basée sur un cas en particulier, l'enjeu de la barrière linguistique représente un enjeu presque mondial, souvent chez les populations minoritaires. Donc, parlons un peu au sujet des informations de notre cas. Tous les renseignements qu'on a trouvés pour ce cas-là ont été trouvés sur l'article Soins de santé en français, un enjeu oublié dans la campagne électorale ontarienne. Cet article a été publié le 30 mai 2018 sur la plateforme Radio-Canada. Le journaliste de l'article, Mathieu Grégoire, explique dans son article que les Franco-Ontariens font face à plusieurs défis, voire des enjeux lorsqu'il est question d'obtenir des soins de santé. Bref, des enjeux tels que des longues heures de route pour recevoir des soins de santé ou même des enjeux de communication une fois qu'ils sont arrivés à l'institution de santé. Pour prouver ces informations, le journaliste aborde un cas spécifique, celui qu'on va parler d'aujourd'hui, Monsieur Bernathez et sa mère Sylvie Bouchard. Ils sont deux résidents francophones de Drummondville en Ontario, puis ils font quotidiennement face à des obstacles seulement parce qu'ils sont des francophones. Dans l'article, on explique que M. Bernathez, il peut pas se fier aux membres du corps hospitalier pour lui transmettre des informations pourtant nécessaires à propos de sa propre santé. On peut se demander la question pourquoi. Ben, c'est parce que les membres savent pas parler français. D'un autre côté, on a aussi Madame Bouchard, sa mère, qui doit souvent faire des grandes heures de route pour avoir accès à des soins de santé, soit pour elle ou pour son père. En plus de la distance, Sylvie doit souvent servir en tant qu'interprète pour son père, puisque les membres de l'hôpital, comme j'ai mentionné tantôt, ne parlent pas le français. Et Sylvie nous donne en guise d'exemple la fois où son père avait été hospitalisé dans la région de Sault-Sainte-Marie après avoir subi une fracture. Sylvie a dû conduire 3 heures de route pour lui rendre visite. Selon elle, une visite obligatoire puis un peu imposée puisque son père, en plus d'être sous l'effet des médicaments, n'arrivait pas à comprendre l'information des infirmières. Bref, ici, les infirmières ne parlaient pas français, puis le français, c'est la langue natale et la seule langue de parler de M. Bernathez. Donc ici, l'auteur nous donne ensuite une citation, la citation exacte de Sylvie. Elle dit que à 2 heures de la nuit, ils m'ont téléphoné parce qu'ils n'étaient pas capables de contrôler mon père et personne ne pouvait lui parler en français pour le calmer. C'était tout en anglais. Bref, M. Bernathez et Mme Bouchard n'auraient possiblement pas eu à passer à travers tous ces enjeux si le corps médical de l'hôpital avait été bilingue. D'ailleurs, il est fort probable qu'un citoyen anglophone n'aurait probablement pas fait face à ces enjeux, puisque la langue est finalement ce qui a causé les enjeux. Donc, je vais maintenant vous passer la parole à ma collègue Camille. Merci Gabrielle. Moi c'est Camille Doucette, puis aujourd'hui je vais aborder les normes puis les valeurs du cas. Donc la problématique à laquelle M. Bernatchez fait face ici, c'est qu'il ne peut pas se faire comprendre dans un contexte qui semble très important pour lui.
Il n'arrive pas à comprendre les directives qui lui sont dites par les infirmières puisqu'il y a un blocage en ce qui concerne la communication. En effet, M. Bernatchez ne comprend pas l'anglais puis il peut rien comprendre parce qu'il parle juste le français. De plus, dans un document officiel de loi modifiant diverses lois dans l'intérêt des soins axés sur les patients, il est bien précisé à l'article 4, E.1 que l'impartialité dans le domaine de la santé est effectivement supportée. Cependant, il y a plusieurs témoignages qui semblent dire que cette équité n'est pas toujours respectée, parce que dans l'article Santé, une meilleure représentation francophone exigeait à la tête des ALISS, récité par Jean-Philippe Nadeau, la responsable des politiques et des relations avec le gouvernement à l'Association des centres de santé de l'Ontario déclare que les soins de santé soient plus accessibles pour la majorité des anglophones que pour la minorité des populations ontariennes, ce qui comprend en partie les francophones. Les soins de santé ne sont pas équitables parce que les francophones, autochtones, les aînés et les ménages à faible revenu doivent surmonter des obstacles pour obtenir des soins appropriés, explique Jackie Mand. En gros, ici, on montre que les minorités en général sont défavorisées dans le domaine de la santé. D'ailleurs, dans le cas principal étudié pour cette étude de cas, Sylvie Bouchard, résidente de Dubreuilville, en Ontario, témoigne qu'elle fait souvent face à des difficultés de communication entre son père et les employés des hôpitaux de petites villes ontariennes lorsqu'il reçoit ses traitements. Là, je vais citer une phrase que Sylvie Bouchard a dit. Donc, elle dit qu'à 2 heures de la nuit, ils m'ont téléphoné parce qu'ils n'étaient pas capables de contrôler mon père. Et personne ne pouvait lui parler en français pour le calmer. C'était tout en anglais. Donc, mon époux a dû partir à 4 heures du matin pour retourner à Sault-Sainte-Marie pour tenter de calmer la situation. D'un autre point de vue, il est également exprimé dans un document officiel du commissariat aux langues officielles que un bureau peut être tenu de fournir des services et dans les 2 langues officielles si son mandat touche à la santé ou à la sécurité du public, ou encore si son emplacement ou le caractère national ou international de sa mission le justifie. Donc, après avoir clairement établi les citoyens canadiens ont droit de communiquer dans la langue de leur choix dans les institutions de santé, pourquoi n'en est-il pas le cas? Donc maintenant, je vais céder la parole à Jérémy. Merci. Donc, merci beaucoup Camille. Je me présente, je m'appelle Jérémy Imbeau, puis je vais vous présenter les différentes options qu'on a trouvées pour remédier au problème. Puis en même temps, on va faire des liens avec la théorie du cours. La première option qu'on a trouvée pour régler ce problème serait que les hôpitaux font les démarches nécessaires afin d'avoir un personnel francophone et anglophone en tout temps dans les hôpitaux, ou même des employés qui sont entièrement bilingues. Cela permettrait d'éviter des complications comme celles vécues dans le cas qu'on a analysé aujourd'hui. Cependant, ça pourrait être très difficile de constamment assurer un personnel accessible aux 2 langues, surtout en Ontario parce qu'on le sait que l'Ontario, c'est une province majoritairement anglophone. Ça serait difficile de trouver toujours des employés francophones. Puis, ça serait difficile de trouver un ratio équitable entre les 2 langues. Aussi, on a trouvé que le but des hôpitaux serait davantage d'assurer d'avoir des employés de 1 que d'avoir des employés accessibles aux 2 langues. Puis en lien avec le cours, cette solution est reliée avec la théorie utilitariste parce qu'on vise à chercher le plus grand bonheur. En effet, on a vu que les francophones sont en situation minoritaire en Ontario, donc c'est normal que le système de santé ontarien mise plus sur les personnes anglophones parce qu'ils sont plus nombreux et veulent faire le plus grand bonheur possible. Mais de notre part, si on veut encore faire plus de bien, plus de bonheur, on devrait avoir un service entièrement bilingue pour aussi assurer le bonheur des francophones. La deuxième option proposée serait d'offrir des cours de français à tous les professionnels de la santé qui parlent que l'anglais, qui ne sont pas bilingues. Ils pourraient apprendre des notions de base afin de mieux communiquer avec leurs patients et assurer que ceux-ci comprennent bien les instructions, les traitements, les médicaments donnés. Cependant, le gros problème, c'est que ça coûte vraiment cher assurer des cours à tous ces employés-là. Puis,
Juste en raison de ça, on pourrait difficilement voir que le gouvernement accepterait de donner des cours à tous les employés. Puis, mais d'un autre part, du côté des employés des hôpitaux, ça serait-il pas leur devoir d'assurer qu'ils peuvent venir en aide efficacement lors des interventions médicales? Ça fait référence à la théorie de Kant, car ici, apprendre à parler le français serait un devoir pour les employés anglophones dans les hôpitaux, parce que c'est ce qui devrait être fait dans la situation où les employés veulent venir en aide à tout le monde efficacement. La troisième solution qu'on a trouvée serait d'entrer dans le système de données les compétences linguistiques du patient dans une des langues officielles pour que les employés soient au courant si le patient n'est pas en mesure de comprendre l'anglais. S'il indiquait que le patient n'est pas en mesure de comprendre l'anglais, ce serait la responsabilité de l'hôpital d'avoir recours à un service en français pour lui. Là où il pourrait avoir problème, c'est si qu'il y aurait trop de patients uniquement francophones qui auraient besoin de soins en même temps, puis qu'il n'y aurait pas assez d'employés bilingues ou francophones. Puis, je remets la parole à mon collègue Samuel Beauparlant. Merci. Bon, ben merci Jérémy. Moi, je me présente, c'est Samuel, puis je vais vous présenter le choix de notre solution. Alors, Jérémy, lui, vous avait présenté 3 recommandations qu'on proposait. Je vais juste faire un petit récapitulatif de ceux-ci. Donc, la première, c'était d'avoir un personnel bilingue en tout temps. La deuxième était d'offrir des cours de français au personnel qui n'était pas bilingue. Puis la troisième, c'était de collecter les données linguistiques de chaque patient. Alors, selon Sarah Bohem, détentrice d'un baccalauréat et d'une maîtrise en sciences, dans un rapport à l'intention de Santé Canada, elle affirme que les barrières linguistiques ont une influence sur les patients. Alors, de ce point, on peut immédiatement affirmer que le simple fait de ne pas être en mesure de comprendre ce que le docteur ou l'infirmière vous dit peut causer un grand stress chez le patient. Il faut donc actuellement remédier à la situation. Fait, nos 3 solutions à date sont encore bonnes. Puis, toujours selon Sarah Bohem, qui a proposé plusieurs recommandations dans son rapport, elle a étudié la possibilité d'inclure dans la collecte de données du système de santé des données sur la compétence linguistique des patients dans l'une des langues officielles. Donc ça, c'était notre 3e recommandation, puis c'est elle qu'on a choisi d'aller avec. Comme ça, quand un patient va arriver, on va savoir tout de suite dans son dossier s'il parle français, l'anglais ou est bilingue. Fait que le personnel de l'hôpital aurait le temps de s'ajuster. Fait que si on retourne dans notre cas, en ayant eu accès à l'information, on croit que le système de santé aurait pu facilement gérer le cas de M. Benachez. Parce que lui, il comprenait pas du tout ce que les personnes infirmières disaient. Fait que si la personne infirmière avait eu l'information qu'il ne parlait pas l'anglais, il aurait peut-être eu le temps de s'ajuster avant de le traiter. Fait que ça aurait évité un stress total. Puis maintenant, je vais passer la parole à ma collègue Camille, qui va vous présenter comment mettre en œuvre ce système et une petite conclusion. Merci. Merci Samuel. Donc, en ce qui concerne les moyens à mettre en œuvre, la solution est très simple. Il suffirait d'ajouter une base de données avec les informations linguistiques de chaque patient, puis aussi de s'assurer qu'il y a des employés francophones en service en tout temps. Donc, pour conclure, on se demande pourquoi cette situation n'a pas été prise en compte plus tôt, parce que ça fait vraiment longtemps que ça persiste. De plus, c'est un grand dilemme. Il y a plusieurs franco-ontariens qui soit ne comprennent pas tout à fait leur diagnostic ou la bonne façon de prendre leurs médicaments. Puis ça peut apporter des répercussions importantes. Des situations semblables n'arrivent pas seulement aux franco-ontariens, mais aussi à toutes les populations minoritaires. Le cas de Gilbert et Sylvie est seulement un cas parmi tant d'autres. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés, puis j'espère que vous passez une belle journée.